Hello, hello, bienvenue dans cette guidance sentimentale spéciale Saint-Valentin. Eh oui, c'est la Saint-Valentin, alors une guidance s'impose, on va dire. Vous avez une personne, ou plusieurs peut-être, dans votre état d'esprit aujourd'hui, hein, dans votre tête, dans votre cœur hein, surtout, mais peut-être trop dans la tête aussi. Et vous vous demandez, voilà, cette personne, voilà, est-ce qu'il y a quelque chose... Voilà, c'est la Saint-Valentin, on va savoir s'il y a quelque chose entre vous et cette personne. En tout cas, est-ce que cette personne a des intentions, des sentiments hein, pour vous? On va regarder ça tout de suite. Alors, j'ai pris trois choix, trois cartes, trois choix. Et je vais après tirer les cartes sur ce choix à chaque fois. Sur cette énergie, j'ai pris trois énergies, trois situations différentes. Je vais vous montrer déjà juste les dos de cartes, enfin, des cartes que j'ai tirées, avec l'objet qui correspond, voir ce qui vous inspire pour faire votre choix. Déjà, vous allez choisir, ou peut-être que vous pouvez, si vous avez plusieurs crushs, vous pouvez en choisir plusieurs. Mais bon, en tout cas, nommez bien la personne. Donc, il y a cette carte avec cette sphère en quartz rose. Jolie sphère quartz rose. Ça, c'est le premier choix. Donc, je retournerai cette carte et on va voir déjà le thème, hein, un petit peu pour nous donner l'énergie. Et puis après, je vais tirer des cartes, plusieurs cartes pour cette situation. On a envie de savoir si cette personne voilà, tient à vous, pense à vous, vous aime, a envie d'être avec vous. Voilà, on va essayer de savoir tout ça. C'est beaucoup de choses, hein, c'est tout ce qu'on a envie de savoir. Alors, deuxième choix, nous avons cette carte avec un sablier. Peut-être que le temps est long pour vous ou peut-être que le temps compte. Le temps est compté ou on a envie de passer du temps avec cette personne. Voyez ce que vous évoque, j'y arrivé, ce sablier et cette jolie carte rouge. Ensuite, troisième carte, une carte verte avec une clé et un ange. Un petit ange, voilà. Donc, on y va. Alors, vous pouvez mettre pause pour bien choisir, peut-être nommer... le quartz rose, c'est pour telle personne. Parce que des fois, il peut y avoir plusieurs personnes. Voilà, hein, on ne vous juge pas. Ça peut arriver, on hésite entre plusieurs personnes. On ne sait pas laquelle est la bonne, pourquoi pas. Ou il y en a une seule, là, unique dans son cœur. Et on veut savoir la situation. On choisit un choix. Voilà, alors c'est parti. On va commencer du coup. Alors, je vais mettre celle-là sur le côté. On va commencer par la guidance avec le quartz rose. Donc, on va essayer de savoir sur cette situation-là précise... Voilà cette personne où elle en est. Alors déjà, regardez, hein, je retourne, je vois Sex Friend. Ça annonce quand même, voilà. Hein. Alors, entre vous, les choses n'évoluent peut-être pas comme tu l'avais prévu, mais au moins, vous prenez du plaisir. Ou alors, c'est une personne qui a une intention, en tout cas, de juste s'amuser, en tout cas, dans le charnel. Hein. Bon, on va voir peut-être la suite, hein, peut-être cette personne. En tout cas, c'est ce qui a le plus important pour lui et pour elle aujourd'hui. C'est ce côté, alors ça veut dire que cette personne vous prend voilà, pour être comme ça, à dire les choses, vous prend pour un plan d'un soir ou un plan sexe, hein, un plan cul, mais cette personne, voilà, elle, pour l'instant, pour elle, ce qui est le plus important, c'est votre partage, en tout cas, sensuel. Alors, si vous n'avez pas encore de relation ensemble, en tout cas, cette personne, c'est à ça qu'elle pense aussi, elle peut penser... fantasmer sur vous, ça veut dire que cette personne ne vous aime pas. Hein. Là, on va continuer quand même de regarder. Mais voilà, en tout cas, ça prend une place énorme dans l'esprit de cette personne, en tout cas aujourd'hui, hein, par rapport à ça. On va pas se mentir. Hein. Alors, je vais prendre l'oracle des coccinelles, voir un petit peu. Voilà, l'état d'esprit de cette personne par rapport à vous. Alors, on me parle de choix et d'évolution. Donc, peut-être que cette personne, pour le moment, elle a choisi de vous mettre peut-être dans cette case sex friend, ou en tout cas d'avoir envie d'explorer ça, mais ça peut évoluer. Bon, déjà, ça nous dit que cette personne n'est pas fermée à une évolution là-dessus, ou à un nouveau choix, peut-être. On a l'impression que cette personne, elle n'est pas tout à fait claire. Hein, elle se dit, on verra bien. Là, on sent quelqu'un qui se dit, bon, on verra bien où ça nous mène. Hein, voilà, on verra... si peut-être à force de se voir, il va y avoir quelque chose qui évolue ou voilà, la personne là elle a besoin peut-être de sentir le contact entre vous, voir comment ça évolue.
Là encore, hein, ne voyez pas ça juste que la personne vous prend que pour le sexe, hein, parce que sinon vous allez peut-être avoir une mauvaise idée sur cette situation. C'est pas forcément le cas, mais ça peut. Hein. Je vais en prendre une autre. Voilà, on me parle d'examen. Voilà, cette personne, elle a vraiment envie de tester, de voir comment elle se sent. Elle n'est pas sûre, là, aujourd'hui, cette personne, elle n'est pas sûre. On va continuer avec l'Astro Crush pour voir ses intentions par rapport à vous. Hein. Ça, on va bien voir. Alors, évidemment, elle n'est pas sûre, donc les intentions, elles ne doivent pas être très claires, mais bon, on va essayer de savoir, hein, cette personne, ce qu'elle a dans son esprit par rapport à vous. Voilà, elle met des stops, elle se met des stops et des barrières. Hein. Elle trouve des excuses, cette personne. Peut-être c'est quelqu'un, vous lui avez déjà proposé des rendez-vous ou de se voir. Elle répond pas, ou il n'est pas clair, ou elle met des plans peut-être. J'ai l'impression que cette personne, elle est beaucoup dans les peurs. Hein. Voilà, manque de confiance en lui et en elle. Voilà, là la clé, c'est parce que cette personne, elle n'a pas confiance en lui, en elle. Donc, il y a beaucoup de peur. Il y a beaucoup la peur de souffrir, la peur de se planter, la peur de... Voilà, il y a beaucoup de peur. Hein. Peur de vous décevoir, peut-être. Alors, on va voir encore un peu plus sur cette personne. Bon, là, avec le fouet, on me dit que cette personne, voilà, elle a quand même une tendance à s'auto-flageller. C'est une personne qui vraiment n'a pas confiance, qui pense qu'il ne mérite pas le meilleur. C'est quelqu'un qui a beaucoup de soucis, en tout cas, au niveau de la confiance et au niveau de l'estime de lui, hein, ou d'elle. Là, on me parle de pont, voilà, c'est une personne qui a besoin, en tout cas, qui a besoin de franchir des choses, qui a besoin encore de passer des étapes, de travailler peut-être sur lui ou sur elle. C'est quelqu'un qui a vraiment pas confiance. Alors, je vais prendre celui-là. Ça, je vais l'enlever. Avec l'oracle coup de cœur, on va regarder. Est-ce que cette personne a des sentiments pour vous? Est-ce que cette personne vous aime, hein? C'est ça aussi qu'on veut savoir, hein, parce que bon, là, on voit quelqu'un qui est plus dans le côté pratique, là, pour l'instant. Côté pratique, hygiénique, fantasme. Ah! Alors là, c'est intéressant, parce que c'est une personne qui pense quand même que vous lui êtes destiné. Il y a un truc, quoi, il y a un lien. Hein. C'est une personne qui pense qu'il y a un lien entre vous assez puissant, mais c'est un vrai casse-tête. Hein. Avec le labyrinthe, cette personne, du coup, elle ne sait pas trop comment s'y retrouver. Vous voyez, au niveau des sentiments, on a le cœur, là. Le cœur est dans un labyrinthe. Donc, pour l'instant, cette personne, elle ne sait pas trop ce qu'elle éprouve ou ce qu'il éprouve. Et j'ai l'impression que cette personne n'a pas trop envie de le savoir pour l'instant. Moi, je pense que c'est quelqu'un qui a besoin de tester cette relation, de voir où ça mène. Alors, c'est vrai que ça peut être quelqu'un peut-être qui vous propose que des rendez-vous charnels et que vous aimeriez bien que ça soit autre chose. Ou c'est quelqu'un qui vous a encore rien proposé, mais qui aimerait bien. En tout cas, c'est quelqu'un qui aimerait bien quand même se rapprocher de vous au niveau du corps. Hein, on voit bien. On va voir le message que cette personne aurait pour vous. Franchement, quand je vous dis que les cartes envie de te faire l'amour, vous voyez, on est dedans. Hein. J'ai envie de toi, de te toucher, de t'embrasser, de caresser ton corps, de te prendre dans mes bras. J'ai envie de sensualité, de sexualité avec toi et je rêve, je fantasme sur toi. Donc voilà, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le fantasme, dans l'envie aussi du rapprochement du corps, hein, ce que je vous ai dit. Donc c'est quelqu'un qui pense beaucoup à ça, qui vous a peut-être déjà proposé ou peut-être que ça a déjà eu lieu entre vous. En tout cas, c'est quelqu'un qui est un peu axé là-dessus, hein, par rapport à vous. Alors, on va regarder avec l'oracle des amoureux, un dernier message pour vous. Et je vais vous donner quand même une carte conseil là-dessus. Alors, on me parle de liberté. Voilà, cette personne, je pense qu'elle veut garder sa liberté. Elle a peur de perdre sa liberté, peut-être qu'il vous l'a déjà dit. C'est quelqu'un qui a peur peut-être de l'engagement. Rien ne peut t'arrêter, le chemin est limpide si tu veux qu'il le soit. Donc voilà, c'est quelqu'un qui se prend quand même pas mal la tête. Qui voudrait aussi que votre union soit un peu libre, sans prise de tête. On entend ça hein, quand même. C'est quelqu'un qui veut... pas de prise de tête, que ça se passe de manière fluide. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas trop d'engagement là-dedans, hein, je vous le dis. Cette personne n'est pas encore prête à s'engager, il y a trop de peur.
Mais ça ne veut pas dire que... Enfin, c'est compliqué parce qu'évidemment, vous êtes ici, vous avez envie de réponse. Vous avez envie de vous dire, oui, est-ce que cette personne va juste m'utiliser et puis au final, j'aurai rien. Et c'est difficile à... Sur cette situation, c'est difficile de dire, ouais, il y aura un engagement solide ou pas entre vous. On a l'impression, on va regarder les cartes conseils pour vous. Mais moi, j'ai l'impression que c'est une relation où on vous apprend un peu à lâcher prise. En gros... vous écoutez un peu votre cœur, votre corps, et puis si vous avez envie de vous rapprocher de cette personne, profitez de la vie avec cette personne, lâchez prise. Quant à l'issue de cette relation, j'ai l'impression que c'est une relation qui vous fait lâcher prise, sans vous dire qu'on vous utilise, quoi. Il faut peut-être lâcher cette croyance qu'on vous utilise. Vous êtes quand même dans un partage peut-être avec cette personne qui est très bénéfique pour vous, très agréable, et qui vous apprend des choses. Donc c'est pas forcément une relation... Même si on a peut-être tous besoin et envie d'engagement et de sincérité, etc. et de garantie. Souvent, on veut des garanties. Mais on voit bien que cette relation, elle vous apprend qu'il n'y a pas de garantie. Il faut lâcher prise, se laisser porter et se dire il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, on se laisse porter. Voilà ce que j'ai envie de vous dire. Ou soit vous partez dans cet état d'esprit, soit vous n'y allez pas du tout en vous disant que voilà, il n'y a pas de garantie sur cette relation du tout. On le voit bien. Alors, je vais regarder quand même... je vais regarder les conseils, qu'est-ce qu'on peut vous dire là-dessus, parce que ça dépend de votre état d'esprit. Alors, les conseils pour vous, j'en ai deux. Alors, on me parle de culpabilité. Alors, relâchez les remords comme les reproches pour libérer votre vraie force. Peut-être que, voilà, vous avez des tendances à faire beaucoup. Moi, je pense que c'est plus les reproches. Peut-être que vous avez tendance à surveiller cette personne et faire des reproches si cette personne ne va pas dans votre sens. Ou je vous sens un peu comme ça. Et cette personne, du coup, c'est pour ça qu'elle a peur, elle se sent peut-être rejetée. Alors, je dis pas que c'est de votre faute, hein, mais peut-être cette personne, elle sent un jugement sur elle, sur lui, sur ce qu'il va vous apporter ou pas. Il faut relâcher tout ça, parce qu'on sait bien que l'amour n'est pas là pour vous apporter quelque chose. L'amour, le véritable amour, c'est du partage. Ce n'est pas un rapport de force ou un enjeu. Est-ce que cet amour va m'apporter telle et telle chose? C'est plus, voilà, est-ce que je vais avoir un beau partage, un partage dans le cœur? Et je pense que c'est là-dessus qu'il faut vous focaliser, ce que je vois là. Hein. Et on vous parle de la force, de la gentillesse, en fait, de retrouver vraiment... Vous voyez, enlever cette pierre-là qui entoure votre cœur. Peut-être qu'à force d'être blessé, vous avez mis de la pierre autour et vous êtes là. Moi, maintenant, je vais être sûre que la personne va être gentille avec moi, va m'apporter. J'entends vraiment, va m'apporter ce qu'il faut et après, je m'ouvrirai. Là, encore, vous êtes dans vos peurs. Et c'est compliqué, du coup, d'avoir une belle relation dans ces conditions. Montrez la bonne personne que vous êtes, sans rien attendre. Vous donne une force extraordinaire. Voilà, si vous n'êtes plus dans l'attente, mais que vous êtes plus dans le partage, l'envie de partager, en gros, on partage, on profite, on est dans le cœur, l'amour. Tant que vous vibrez d'amour, même pour cette personne, même quelqu'un qui ne vous aime pas, ça va vous apporter énormément de nourriture du cœur, de l'esprit et tout, plutôt que de croire qu'on vous utilise. On n'utilise jamais l'amour, on le vibre en soi et on en profite. Voilà ce que je peux vous dire, en tout cas, sur cette situation, hein, ce qui me vient. Voilà, faites peut-être votre petite réflexion aussi de votre côté, parce que c'est que vous qui savez comment vous vous sentez, votre situation. Si vous avez besoin d'y voir clair sur une situation précise, n'hésitez pas à me contacter. Et aussi, si vous avez besoin de guérir des blessures, pour pouvoir vous réouvrir à nouveau à l'amour, pour vous enlever la peur d'aimer et d'être aimé, toutes ces choses-là, la peur de la trahison, la peur de l'abandon, du rejet, de l'injustice, toutes ces choses-là, on peut les libérer ensemble, n'hésitez pas. Alors, maintenant, on va passer à la situation suivante. Le sablier, hein, ce temps qui passe, ou cette envie de prendre du temps peut-être avec la personne. Alors là, par rapport à cette situation, on me parle d'audace. Regardez cette bombe là, prête à exploser. Brise la glace et ose prendre des risques. Tiens, donc la personne là, en face de vous... elle a envie quand même, elle a envie de briser un peu les codes, elle a envie de changement peut-être. C'est une personne qui a envie, qui est un peu dans l'énergie du fou, du tarot. Hein. Soyons fous, j'entends, soyons fous. Ah, c'est une personne qui a envie de folie là. Ah, intéressant. Alors on va regarder
avec les coccinelles. Alors, cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie, cette personne-là, dans cette situation? Elle a envie de prendre des risques. Alors, qu'est-ce que j'ai comme carte? Oh, il y a aussi le choix. Il y a aussi le choix, l'évolution, comme tout à l'heure, un peu. On a le retour. Donc, c'est quelqu'un qui sait qu'il y a le choix, que ça peut évoluer et qu'il y aura toujours... On a l'impression que c'est une personne qui sait lâcher prise et qui sait qu'il y a toujours un retour. Il y a quelque chose... C'est quelqu'un qui ose, hein, avec vous, qui ose revenir à chaque fois. C'est pas quelqu'un qui pense qu'à chaque fois vous allez dire oui, hein, mais qui pense quand même qu'à chaque fois... Cette personne revient toujours vers vous. Il y a quelque chose comme ça. C'est une personne qui sait qu'elle... ou même si elle n'est pas encore revenue... C'est une personne qui sait qu'elle peut revenir ou qu'elle a envie de revenir, qu'elle a le choix, mais qu'elle laisse les choses peut-être évoluer. Alors l'audace, c'est peut-être que là, aujourd'hui, elle a envie peut-être d'aller plus loin, voilà, de pouvoir faire autrement, j'ai l'impression. Je regarde avec ces cartes-là. Ah, on me parle du renard quand même. Alors, on me parle du renard et de l'enfant. Donc voilà, c'est une personne qui quand même est en observation, hein, qui va quand même faire les choses de manière intelligente, enfin en tout cas qui pense faire les choses de manière... Ou peut-être c'est quelqu'un quand même qui est dans la ruse, hein, qui... Peut-être c'est une personne qui aime bien vous faire croire des choses aussi, hein, qui fait croire que c'est quelqu'un d'audacieux, quelqu'un de courageux, mais en fait c'est quand même un enfant qui aime rêver quand même. Il y a une idée quand même d'aimer rêver, d'aimer la joie. Je vais regarder avec l'Astro Crush ses intentions par rapport à vous. Alors, les intentions de cette personne par rapport à vous. Oh là, elle a sauté celle-là. Ah. Bah, c'est intéressant, parce qu'on avait l'audace. C'est une personne qui a envie justement de se booster, de prendre sur lui ou elle. C'est quelqu'un qui voilà, cherche de l'aide, qui a envie d'être appuyé et aidé. C'est quelqu'un qui manque de franchise, en tout cas qui n'a pas osé dire les choses, qui cherche de l'aide et qui a eu le cœur brisé ou qui a le cœur brisé. Donc voilà, on a quelqu'un quand même qui aimerait bien briser la glace. Bah voilà, c'est ça, qui aimerait bien prendre un risque, briser la glace, parce que là, le cœur brisé, voilà, hein, qui veut peut-être parler franchement, qui veut... C'est quelqu'un qui en rêve, là, de cette relation avec vous, mais qui est en train de peser le pour et le contre, choisir. Regardez cette personne, elle a envie de revenir, pourtant. Je vais regarder avec le coup de cœur. On sent quand même sur cette... C'est pour ça qu'on avait le sablier, vous voyez. C'est quelque chose qui prend un peu du temps. Hein. C'est quelque chose qui prend du temps, où on prend le temps, parce qu'on va être sûr de ne pas se tromper, ou de pas souffrir, surtout. Hein. On a peur du cœur brisé, là. Alors, on va regarder les sentiments hein, que cette personne elle a pour vous. Alors, les sentiments. Alors, là, j'ai la gestation dans le cœur, hein, avec la croix. Et l'inconstance. Alors, c'est quelqu'un qui laisse un peu grandir les choses, hein, avec la gestation. La croix, c'est un peu la foi. Hein, c'est quelqu'un qui y croit, mais qui a besoin de temps. Et là, les émotions sont instables hein, là-dessus. C'est quelqu'un d'instable, avec le cœur brisé. Je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez instable, quelqu'un qui a besoin d'audace, de confiance en lui ou en elle pour venir vers vous. Alors, on va regarder les petits messages. Moi, ça me gratte le nez, ça gratte le nez. Alors, c'est parce que peut-être on va vous embrasser aujourd'hui. C'est la Saint-Valentin après tout. C'est peut-être ça l'audace. Hein. Cette personne elle se dit c'est peut-être le jour.
C'est peut-être le moment, vous me direz dans les commentaires si cette personne peut-être vous a contacté ou pas aujourd'hui. On le saura. Alors, ce message, c'est être en harmonie. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin. Hein. Je fais le nécessaire afin d'aller vers plus d'harmonie et plus d'apaisement avec toi. Tout va se régler favorablement pour nous. Nous allons vers le meilleur, tu peux me croire. Voilà, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, qui a besoin de se sentir vraiment au top avant de venir vers vous. C'est quelqu'un qui a besoin de se sentir en confiance dans son cœur et peut-être vous inspirer confiance. Alors, je vais garder le dernier message pour vous et après on va regarder la carte conseil. Enfin, les cartes conseils aussi, on a plusieurs. Bon, là on a une déclaration d'amour clairement. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Donc voilà, si on se demandait si cette personne vous aime, la réponse est oui. Cette personne vous aime, mais elle est bouleversée. Voilà, elle est bouleversée. Et voilà. Et c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui. Hein. Je veux dire, si cette personne n'était pas bouleversée, ou n'avait pas de problème de cœur brisé ou d'inconstance ou de peur, il serait aujourd'hui à vos côtés. Cette personne ou elle serait à vos côtés. Mais aujourd'hui, il faut un peu de temps. Mais pourtant, les sentiments sont là. Là, on voit qu'il y a une situation là avec des sentiments réels. Je vais regarder les conseils pour vous. Oula, ça va, elle a sauté. Alors, le sage, on vous dit en gros de lâcher prise. Hein, accepter ce qui est, la conscience s'occupe de tout. Voilà, la vie va s'occuper de tout pour vous, vous inquiétez pas. Laissez faire les choses. Je sais que des fois, on est dans l'impatience, hein, avec sablier. On est dans l'impatience et on voudrait que les choses se décantent, mais voilà, c'est pas évident. Voilà, j'en ai deux autres. On me parle aussi de culpabilité, alors comme l'autre situation, hein, relâchez les remords comme les reproches pour vous libérer, hein, pour libérer votre vraie force. Voilà, les remords, les regrets et les reproches, peut-être cette personne, c'est trop long, etc. Lâchez tout ça. On me parle de mort et de renaissance. Célébrer la fin de toute chose vous prépare au renouveau. Voilà, repartez sur des nouvelles énergies, des énergies peut-être de confiance, de joie sur cette situation. Voilà, hein. Cette personne, voilà, elle a des réels sentiments pour vous, mais a besoin de temps. Hein, c'est ce qu'on me dit là. Alors, on va remettre tout ça en place. Tac, tac. Et on va pouvoir attaquer hein, la situation numéro 3. J'ai rien oublié. Alors, la situation numéro 3. La clé avec le petit ange. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette clé? Elle me parle de blessure. Ne te laisse pas abattre, recentre-toi sur toi-même et entoure-toi des bonnes personnes. Donc là, troisième situation, cette personne est blessée. Alors, c'est vrai qu'on avait la personne d'avant avec un cœur brisé, mais envie d'audace. Là, on a quelqu'un quand même qui est dans ses blessures et qui est peut-être entouré de personnes toxiques. Là, on a quelqu'un qui est quand même entouré de personnes toxiques. Quand entoure-toi des bonnes personnes. Ne te laisse pas abattre. C'est quelqu'un qui peut même être en limite, pas dépression, mais pas loin, en découragement. Alors, on va regarder un petit peu cette situation. Avec l'oracle des coccinelles, on va regarder par rapport à vous, hein, cette personne, comment... quelles sont ses intentions hein. Ah, moi, je voulais une situation love à fond avec quelqu'un qui va vous appeler cet après-midi. Alors, peut-être qu'il va y en avoir qui vont avoir l'audace de vous contacter. Ou l'autre, peut-être avec le plan sexe. Mais bon, quand même. Moi, franchement, je voulais au moins un show, ça dit, ouais, love. Oh, c'est pas grave, je ferai une autre guidance ce soir, de toute façon, sur déjà les flammes jumelles. Ça peut vous parler aussi, même si vous n'êtes pas flamme jumelle, vous pouvez le prendre pour vous. En tout cas, je ferai une guidance aussi plus tard dans la journée. Alors, on a le retour. Donc, c'est une personne, de toute façon, qui compte revenir vers vous, qui sait qu'il y aura toujours, en gros, cette personne, je sais que je serai toujours en contact avec. Regardez, on a encore choix et évolution. Hein. Ils ont tous ce même état d'esprit aujourd'hui. C'est une personne, voilà, qui veut avoir le choix ou qui va faire un choix, qui va évoluer. Donc, c'est quelqu'un qui est dans ses blessures, mais qui sait que ça va revenir. Hein. Cette personne va revenir vers vous. Elle le sait. C'est quelqu'un qui a besoin de se recentrer et de revenir après. C'est quelqu'un qui fait, pour l'instant, ce travail. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre ?
Voilà, là on a quelqu'un qui a besoin peut-être d'un cycle lunaire. Donc un mois, hein, ça c'est un mois. Cette personne a peut-être besoin d'un cycle lunaire avec la boussole pour y voir clair, hein, pour être vraiment, faire son choix en fait. C'est quelqu'un qui a besoin de faire un choix, qui a besoin d'y voir clair, qui a besoin de temps aussi. C'est vrai qu'on avait l'ange là, donc c'est quelqu'un qui est protégé, hein, quelqu'un peut-être qui vous protège aussi et qui se protège. C'est quelqu'un qui fait les choses bien. J'entends quelqu'un qui veut faire les choses bien et correctement. Alors, avec l'Astro Crush, quelles sont ses intentions à cette personne? Voilà, c'est quelqu'un qui a eu le cœur brisé dans le passé, vous voyez. Alors ça, c'est avec vous, il y a eu le cœur brisé, il y a peut-être eu quelque chose, ou c'est avec quelqu'un d'autre. Hein. En tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup souffert. Donc, ça ne me dit pas ses intentions. Hein. C'est quelqu'un qui est bloqué dans le cœur brisé, vous voyez. C'est pour ça qu'on a la blessure, là. C'est comme quelqu'un qui a... Du coup, quelles sont ses intentions? C'est quelqu'un qui est un peu bloqué, là. Pourtant, histoire possible, oui. Donc c'est quelqu'un qui pense, comme on a le retour, l'évolution et le choix, c'est quelqu'un qui pense que c'est possible entre vous. Hein. C'est pas quelqu'un qui se dit, bon moi je suis brisé, je reste tout seul, point quoi. Non, c'est vraiment quelqu'un qui pense que c'est possible entre vous, mais qui a besoin de se réparer, d'y voir clair au niveau de la boussole, de faire le bon choix. Ah oui, là, situation un petit peu compliquée. Après, si on est là, c'est que les situations... Elles sont rarement simples, hein. Sinon on ne serait pas devant des guidances. Et ça, c'est pour ça que c'est souvent des situations comme ça, j'ai envie de dire. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, pour déconner, mais la personne, oui, là, oui, il va vous contacter, vous aime, c'est génial et tout. Une demande en mariage même cet après-midi. Pourquoi pas, mais je pense que si c'était le cas, vous serez déjà au courant et vous ne serez même pas ici, quoi. Sachez-le. Alors nous, on n'est pas tout le temps là pour vous annoncer des trucs pourris, mais c'est souvent des situations très compliquées. Alors, on va regarder ses sentiments. Cette personne, on a envie de savoir. Hein, que ressent cette personne pour vous? Que ressent... Allez, j'en ai 3. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est joli. Alors, c'est quelqu'un qui pense que vous lui faites beaucoup de bien, avec la guérison. C'est quelqu'un qui se sent bien avec vous, qui ressent vraiment un bien-être, hein, qui ressent de la tendresse. Regardez ces jolis nounours. Enfin, une carte de Saint-Valentin, c'est pas trop tôt. Hein, on désespérait de voir des cœurs partout, là. Voilà, c'est une personne qui a beaucoup de tendresse pour vous, qui a l'impression que vous êtes vraiment son bien-être. Et c'est quelqu'un... Cette personne pense que vous contribuez à sa transformation. C'est quelqu'un qui a des papillons dans le ventre aussi, hein, pour vous. C'est quelqu'un qui est... Voilà, ses sentiments, c'est les papillons. Cette personne me fait du bien. Cette personne m'apporte du bien-être. Voilà, quand même, c'est pas quelqu'un qui a peur de vous, qui a peur d'être avec vous. C'est quelqu'un qui a peut-être peur de pas être à la hauteur par rapport à vous, parce que c'est quelqu'un qui a été blessé par le passé et qui veut être bien pour vous, hein, qui a envie d'être une bonne personne à vos côtés et pas quelqu'un de négatif. C'est surtout ça que je ressens. Hein. C'est pas quelqu'un qui a peur que vous le blessez ou... Je ressens pas ça là, je ressens plus au contraire, c'est quelqu'un qui vous trouve tellement merveilleux, merveilleuse que elle n'a pas envie de salir ça, j'entends vraiment ça, donc c'est quelqu'un qui se sent pas encore bien. Hein. Alors, les petits messages. Alors, je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi et alors tout changera. Je ne serai plus aveugle, je ne verrai plus que toi. Donc c'est quelqu'un qui peut être encore dans les illusions, mais moi comme je vous dis, dans des illusions d'être pas assez bien pour vous. C'est plus ça. C'est pas quelqu'un qui n'a pas vu les sentiments pour vous, ou qui n'a pas vu la belle personne que vous êtes. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez besoin d'entendre ça parce que vous n'avez pas confiance en vous sur cette situation. Vous avez l'impression que cette personne n'est pas avec vous parce qu'elle ne vous trouve pas assez bien. En fait, cette personne vous renvoie en miroir ce que cette personne pense de lui ou d'elle. Vous voyez, c'est très intéressant, c'est une relation miroir. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, cette situation, on dirait qu'elle va évoluer quand même dans le bon sens. On va regarder le petit message des cœurs. Alors, le message, c'est exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin.
Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Là, c'est une belle carte qui vous dit que sur cette situation, il y a vraiment de l'espoir. Là, on a quelque chose de bon. Célébrez d'avance et faites confiance à cette situation. Elle va vraiment tourner dans le bon sens. C'est quelqu'un qui éprouve vraiment de l'amour pour vous. C'est juste que pour l'instant, il y a des choses à régler. Voilà, je pense que... On va regarder les cartes conseils pour vous en attendant que cette situation se débloque. Parce que ça ne dépend pas de vous, là, ça dépend pas de vous, là, vraiment sur cette situation. On vous invite vraiment, je pense, à lâcher prise, déjà. Je sais que c'est bateau, mais bon. Alors, le divin en soi, très belle carte. On vous dit, le rayonnement de votre lumière intérieure révèle vos trésors et éclaire votre vrai visage. Voilà, donc voyez la lumière que vous êtes, hein, parce que je pense que ça vous a fait perdre confiance, cette relation, peut-être. Alors que ce n'était pas le but. Justement, le but, c'est de retrouver votre rayonnement et de voir la belle personne que vous êtes. On me parle de sabotage chez vous. Prenez conscience de ce qui vous pousse à échouer pour libérer votre pouvoir créateur. Hein. Il y a peut-être un manque de confiance en vous, là. Un truc de sabotage, d'injustice ou d'humiliation. Là, allez travailler peut-être ça. En tout cas, n'hésitez pas à me contacter si vous sentez le besoin de travailler vos blessures, votre confiance en vous, vos blessures, hein, parce que ça nous empêche d'avoir une vie épanouie et pas qu'en amour. Hein, ça peut nous empêcher d'avoir l'abondance dans tous les domaines. Donc voilà, n'hésitez pas à me contacter. Je vous fais de gros bisous pour cette belle journée de la Saint-Valentin et je vous dis à plus tard pour la guidance flamme jumelle. Bisous, bisous.